Hashem, Naaseh Venatzliach. Donc on va démarrer Bezat Hashem le troisième passouk de la paracha, Sheshanim. La Torah nous dit Sheshanim, Tizra Sadecha Sheshanim Tizmor Karmecha Vasatet Tevoata. Donc littéralement 6 ans tu pourras pratiquer là, tu pourras cultiver ton champ. Tizra Sadecha, tu pourras semer. Sheshanim Tizmor Karmecha. Normalement quand on parle de l'izmor, c'est tailler, c'est entretenir le kérem, donc c'est la vigne, le vignoble. Ve'asavta esteboata, et tu pourras également récolter. Ou vashana shvi, shana shabbaton yelaret, et la 7e année sera une année shabbatique. Shabbat l'adonai sadecha lotizar v'karamecha lotizmor. Et donc ici on retrouve à nouveau ce détail de l'interdiction de la 7e année, et de planter, et de semer, et de Karmecha l'autismor, donc c'est également donc c'est un entretien qui favorise la pousse, d'accord, les fameux couper les mauvaises tiges, les mauvaises herbes, les mauvaises tiges normalement. Donc la question qui se pose c'est une question qui est soulevée. Alors le Rambam ne donne pas la réponse à la question. C'est une question que j'avais vue dans le Mefarshim qu'il faudrait revoir exactement comment répondre à cette question, mais c'est une question qu'on a déjà trouvée concernant le Shabbat. Pourquoi il est nécessaire de mentionner, alors il y a la Gemara déjà qui parle de ça, mais textuellement parlant, c'est un petit peu compliqué de comprendre pourquoi la Torah, elle a besoin, quand elle nous parle d'un interdit, elle a besoin de nous détailler ce qui est autorisé pour ensuite parler de l'interdit. C'est-à-dire, si on vient nous dire, la Torah vient nous dire que la 7e année, c'est une année shabbatique où tu ne travailleras pas, eh bien, il aurait suffi de dire, il suffirait de dire que la 7e année, je sais compter jusqu'à 7, automatiquement si tu me dis que la 7e c'est interdit, j'ai bien compris que la 6e je suis libre de réaliser et de pratiquer tous les travaux qui sont nécessaires pour la terre. Donc on dirait qu'il y a ici cette forme positive qui me dit tu peux travaille la terre 6 ans, et la 7e tu t'arrêtes, c'est compliqué. Alors on va mettre al-pipchat, on va dire. D'ici j'apprends que il n'y a pas uniquement un commandement, un interdit la 7e année, mais il y a également un interdit sous forme de commandement positif. C'est ce qu'on appelle un lav abba michlalase. Si on t'autorise 6 ans de travail, j'en déduis que la 7e année elle sera interdite. Déjà avant que ce soit explicite. Si je t'autorise que 6 ans de travail, la 7e année, elle est interdite par déduction. Et ensuite, il y a également l'interdit. Donc celui qui travaille la 7e année, il aura transgressé 2 interdits. Un interdit explicite et un interdit qui est par déduction d'une forme positive. Donc c'est un commandement, c'est un lav, abba mechal assez, c'est un interdit qui est sous-entendu par une forme positive. Donc il a on va dire le sens ou le poids d'un commandement positif. Donc c'est 2 transgressions. À nouveau, il faut comprendre l'idée ici qui se cache derrière. D'après ce qu'on a vu hier dans le Orem Akadosh, le Orem Akadosh nous dit, en réalité, quand le bon Dieu nous donne, d'ailleurs c'était une histoire qu'on avait également racontée ici, quand on donne le maaser au bon Dieu, c'est pas qu'on a dit, on a 100% et on lui donne 10%. On donne à la tzedaka ou on donne tous les prélèvements. Non, en réalité, c'est la réflexion qu'il faut avoir, c'est le sens inverse. Le bon Dieu te donne et 10%, et 20%, et 30%, et 90%. Le dernier pourcentage, c'est pour le bon Dieu. C'est exactement ce que nous a dit le Orem Akadosh. Le premier pasouk concernant la mitzvah de Shemitah, Shabbat Lachem. Nous on a dit c'est quoi Shabbat Lachem? C'est qu'en réalité, le bon Dieu dit, je te donne la terre, mais je garde. C'est sous réserve. C'est pas sous réserve d'une condition. Si tu n'observes pas la 7e année, je remets en question la donation. Non, je te fais une donation partielle. Je te donne 6 ans sur 7. Et la 7e, c'est la 7e, elle m'appartient. Yachol Yot, que là aussi, cette forme-là, a priori, on pourrait, d'après le Orem Akadosh, on pourrait comprendre davantage cette formulation du pasouk, où la Torah, puisque justement le bon Dieu te dit, il détaille le degré de donation qu'il nous a fait de la terre, donc il nous dit, je te la donne pendant les 6 ans, je te donne totalement l'exploitation. Et d'ailleurs, tu peux semer, tu peux la boire, tu fais ce que tu veux. C'est parce que si la donation était globale, elle était totale, elle était sans retenue, alors effectivement, une fois que le bon Dieu l'a donné, il a pas besoin de me dire ce que je suis autorisé de faire.
Ici, dans ces psukim-là, d'après le Chaim Akadosh, la Torah, elle définit combien nous a été donné. Donc c'est important de nous, même Al-Pipchat, Al-Pipchat, alors on va voir ensuite le Chaim Akadosh, mais Al-Pipchat, on peut comprendre davantage la nécessité de nous détailler ce qui est exploité. Comment on peut, jusqu'à combien j'ai de droits d'exploitation dans la terre qui nous a été donnée. Mais malgré tout, à nouveau, ne pas oublier le pshat halachique qui en découle de ce pasouk-là, qui est d'abord une redondance et deuxièmement complètement supplémentaire, c'est qu'effectivement il y a deux. Oui, parce que c'est une redondance dans le sens où j'ai bien compris que si la septième, l'interdit, elle s'applique pour la septième année, ben je comprends bien que les autres années, j'ai tous les droits. Donc il est complètement supplémentaire et en plus de ça, c'est répété. Donc si c'est pour m'enseigner l'interdiction, même par déduction, c'est répété. Mais effectivement, j'ai une conséquence. Il y a deux interdits, j'ai pas compris. Alors on a 6 ans. Il veut travailler la 7e année. La 7e année, on l'a dit, t'as pas le droit. Oui, alors il transgresse quand? Alors, un interdit. Non, la définition d'un interdit dans la Torah, c'est comment la Torah a défini l'interdit. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des interdits où la transgression, dans le sens de la transgression, c'est une transgression, c'est une action à ne pas réaliser. Mais la Torah a formulé sous deux formes l'interdit. Et donc, ces deux transgressions, sur les 613 mitzvot, il a transgressé deux interdits. Un interdit qui est sous forme d'interdit, donc ne fais pas, et un interdit qui est par sous-entendu. Donc il a transgressé c'est comme si on disait qu'il a transgressé un interdit et un commandement positif également. C'est quoi le sous-entendu? Parce que la Torah l'a dit, tu peux travailler que 6 ans. Donc j'en déduis pas la 7e. Mais c'est un sous-entendu. Mais ce sous-entendu, quelle valeur il a? Du fait qu'il est sous-entendu par un texte qui est positif, donc c'est comme si c'est un commandement positif. Ne fais pas. Mais comment je t'ai dit ne fais pas la 6e en forme positive alors que c'est un interdit, en te disant 6 ans tu peux faire. Et donc je déduis que je ne peux pas faire. Donc c'est sous forme positive. Vous allez me demander c'est quoi la différence entre un commandement positif et un... Effectivement, alors de manière générale, je ne veux pas rentrer dans tout ça parce que d'abord je ne l'ai pas préparé, je ne veux pas dire quelque chose qui n'est pas exact, mais dans l'idée, il y a une différence fondamentale entre un commandement positif fondamental dans le fond des choses, dans le sens là que je veux dire, entre un commandement positif et un interdit. Un interdit, c'est la crainte, c'est la retenue, c'est l'abstention, ça exprime une crainte. Quand je crains, d'ailleurs, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand le cœur, n'est pas un infractus, c'est que c'est saisi, c'est la peur, c'est la retenue, c'est la contractation. Alors qu'un commandement positif, c'est la hava. Au contraire, c'est la hésitation. Donc normalement, quand même un même sujet, un même interdit, un même contexte, il est composé et d'un commandement positif et d'un interdit qui dit la même chose. Au final, c'est exactement la même chose. C'est l'abstention. Mais qu'il a été formulé de ça veut dire qu'il y a une forme d'amour et une forme de crainte. Et ça, le Chaim Akadosh nous a déjà dit au début de la paracha, le début de la paracha, ça fait un pasouk. Il nous a dit pourquoi c'est marqué Daber et Ve'amarta. Et bien, il nous a dit la même chose. Il dit pourquoi c'est marqué Daber et Ve'amarta, parce que Daber, c'est un langage sévère, dur, strict, et Ve'amarta, c'est doux, parce qu'il nous dit dans cette mitzvah de Shemitah, il y a les deux facettes. Il y a d'un côté, puisqu'il y a deux mitzvot de la Shemitah, 7e année, c'est une année shabbatique, il y a deux conséquences. Un, l'interdiction de travailler. Deux, tout appartient à tout le monde. Et donc il y a une forme de je suis le bon Dieu, ça m'appartient, je t'interdis. Mais d'un autre côté, il y a la largesse, il y a l'abondance, il y a le côté de la donation qui est complètement positive et donc qui est douce. Et donc probablement, on pourrait proposer que l'interdit qui est sous forme positive, qui est en réalité un commandement positif, qui veut dire un ordre qui vient d'une dimension d'amour. Eh ben, c'est par rapport à la deuxième facette de la mitzvah. Donc dans cette mitzvah-là de la 7e année, tu ne travailleras pas la terre. Premièrement, c'est une retenue, c'est une crainte, c'est un rappel que la terre m'appartient et elle m'appartient toujours, même si je t'ai donné les 6 années. Deuxièmement, dans ce temps-là où je t'ai interdit de travailler, il y a également la deuxième partie de la mitzvah qui est non seulement tu ne travailleras pas, donc il n'y aura pas de nouvelle exploitation, mais même les fruits qui pousseront, eh ben, ils seront libres à tous ceux qui souhaitent se servir. Et d'ailleurs, on avait soulevé que la Torah détaillée, c'est un droit pour tous, et toi, et tes enfants, et tes esclaves, et tes servantes, et tes animaux domestiques, et tes bêtes
sauvages, on va dire, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de traduire les bémotes et les chayot. Donc on voit que vraiment la Torah, elle a vraiment pris la peine de détailler jusqu'à combien cette liberté, ce droit pour tous, il est véritablement pour tous, à tel point qu'on prend même la peine de faire de la place aux animaux. En tout cas, c'est peut-être pour répondre, vous demander c'est quoi la différence entre un commandement positif et un interdit. D'abord, dans les 613 mitzvot, c'est quelque part c'est double peine, mais ce que je retiens peut-être plus précisément ici, c'est que la double peine, elle est une sur la forme de l'interdit, donc c'est la crainte, et l'autre c'est sur la forme positive, même si c'est la même chose, ça dit la même chose. Mais à nouveau, on trouve souvent, ce que l'Agma a dit souvent, l'avoir à la bishné la vie, souvent. Il y a, dans plusieurs endroits, plusieurs contextes, l'Agma a dit l'avoir le bishné la vie, comme pour le vol, comme pour le rébit. Pour le rébit, l'Agma a dit là-bas dans les rébits, donc c'est prêt avec intérêt. L'Agmara a dit dans Baba Metzia, ça a revérifié précisément, mais l'Agmara a dit qu'en réalité, cet interdit de prêter avec intérêt, on aurait pu l'apprendre par déduction à partir d'autres interdits. D'accord. Donc à partir, il y a plusieurs interdits qui sont de la même famille, et l'Agmara a dit si on faisait qu'on appelle ça une analyse par analogie de ces différents interdits, on arriverait logiquement. Quoi c'est dit, c'est dit. Oui, mais l'Agma Sousa l'a dit. Oui, effectivement. Oui, mais une analogie, un Kalvachomer, comme c'est marqué dans la Torah, un Kalvachomer, s'il y a une logique absolue, Kalvachomer, qui est irréfutable, ça a le même poids. À tel point que l'Agma a dit que si c'est une évidence, c'est pas forcément nécessaire de l'écrire dans la Torah. Et si la Torah te l'écrit, c'est forcément pour t'enseigner encore quelque chose. Encore un détail, encore une précision. Des fois, c'est effectivement nous insister sur l'importance, effectivement. Mais des fois, la répétition est pour nous dire justement, il a transgressé 2 fois l'interdit. C'est-à-dire, dans cet interdit est composé de 2 fois. Comme si. Alors, bien sûr, naturellement, si on est prévenu 2 fois, c'est que c'est doublement interdit. Mais à quoi bon de répéter 2 fois? Forcément, c'est qu'il y a un écho différent. Ici, là, c'est différent. Là, on est en train de dire il y a la transgression de l'interdit et la transgression du commandement positif. Là-bas, c'est marqué l'avoir là, Mishneh Lavim. C'est 2 interdits. Donc, on voit à nouveau qu'il y a il y a des cas qui existent comme ça. Il y a des cas de figure et des interdits qui sont composés de 2 interdits, mais c'est la même chose. Le même interdit, c'est pas un deuxième. C'est dans le même ordre d'esprit. Puisque finalement, le prêté par intérêt, la Gemara considère que c'est comme du vol. C'est la même famille que le vol. Même si on a du mal à comprendre ça parce qu'aujourd'hui l'économie tourne autour de ça et on connaît, on est bien placé pour connaître la force, n'est-ce pas comment ça s'appelle aujourd'hui, on appelle ça les capacités d'emprunt, n'est-ce pas, de savoir combien. On sait que on est la référence, on est les plus grands emprunteurs peut-être de la planète. Non, il y a plus fort que nous, mais en tous les cas, je veux parler de la dette de la France. Combien on voit que en réalité toute l'économie tourne autour de c'est un phénomène qui nous paraît évident, qui nous paraît simple, et on a même du mal à comprendre l'interdit. Mais en tous les cas, la Torah elle considère le prêt par intérêt comme la même famille que le vol. D'accord? Pourquoi? Parce que tu demandes un rendement, tu demandes une contrepartie, une contrepartie à quelque chose qui est du vent. Le temps, il t'appartient pas. Alors, j'ai dit 2 choses. C'est pas quelque chose de concret, et c'est pour ça que de manière générale, dans la Gemara, on trouve une vente de quelque chose qui n'est pas concrète. Ça s'appelle En Gufo Mamon, c'est pas concrètement de l'argent, c'est quelque chose de particulier qui a d'autres règles. Et deuxièmement, plus que ça, le temps ne t'appartient pas. Donc qu'est-ce que tu as vendu? La définition d'une vente, c'est que tu vends un produit existant, concret, qui t'appartient. Parce que par définition, tu ne t'appelles propriétaire de quoi que ce soit seulement si ça t'appartient et que tu en as la pleine jouissance. Si tu ne remplis pas ces 2 conditions-là, tu n'es pas propriétaire. Donc tu as vendu quoi? Tu as demandé un retour, tu as demandé
t'a demandé des intérêts sur un capital effectivement qui t'appartient, mais tu l'as selon quoi? Parce qu'il a tout simplement l'argent reste chez lui pendant un certain temps, donc tu lui as vendu quoi? Du temps? Ça ne sent pas le temps. Mais effectivement, c'est sûr que vous allez me dire oui, mais il était bien d'accord. Oui. La banque, elle va emprunter avec intérêt. Alors, juste pour vous le lire dans les mots, puisque la remarque que je vous fais, c'est pas la mienne, c'est celle des Rishonim, comme je vous ai dit, cette précision ou cette autorisation de travailler pendant les 6 années. Je vous lis dans le Ramban, Mechila, je l'ai vu dans le Ramban. Donc on dirait que le Ramban nous sous-entend la difficulté qu'il y a dans ce passouk, mais il nous fait remarquer que cette même manière de s'exprimer, on l'a déjà trouvé pour le Shabbat de toutes les semaines. Donc il dit Derech hakatuv lo marken, sheshet yamim tavod v'sakol melartecha, sheshet yamim ta'aseh me'aseh b'yom shtishbot. Donc il le soulève sans plus, d'accord? Donc il dit on l'a trouvé dans le Shabbat à plusieurs reprises, sous plusieurs formes, la Torah, avant de parler de l'interdit. C'est comme si qu'elle nous dit prends conscience peut-être de tout ce que je t'ai dit. Mais il dit Derech hakatuv, il n'en fait pas un plat, il n'en fait pas une question. Derech rabotenu, mais c'est quoi l'idée? D'après la halakha, on va dire ça comme ça. C'est donc ce qu'on a dit oralement, c'est les mots du Ramban. Premièrement, il fait un constat, on l'a vu déjà ailleurs. Il n'en fait pas une question, mais il en fait la remarque. C'est dérangeant. Mais deuxièmement, Kharamim sont arrivés. On déduit de ce passouk-là, qu'il y a un interdit sous forme de sous-entendu d'une forme positive, et donc automatiquement celui qui travaille la terre la 7e année, il a transgressé aussi bien un interdit qu'un commandement positif. Donc ça c'est le Ramban. Il nous dit le Orem Akadosh. Donc voilà Zmira Vashana Shvit, qui l'a pas assez. Donc c'est le Orem Akadosh également nous ramène cette fameuse Gemara qui est dans Psachim. והגם שכתב הרמב"ם הלכות שמיטה כי עשה נשמר מאומרו ושבתת שבת השם, il nous dit, il y a une double question le Orem Akadosh. Premièrement, c'est qu'il y a encore une fois un passouk qui dit que la 7e année tu devras t'abstenir. Pourquoi? Parce que c'est marqué c'est une année shabbatique. Donc c'est marqué, et c'est comme ça que le Rambam Maïmonide a tranché la halakha, c'est-à-dire que le Rambam a retenu le passouk duquel j'apprends qu'il y a un commandant positif la 7e année, c'est pas par déduction, mais par explicite. Donc il nous dit, en réalité c'est une double question. D'abord j'ai une question, pourquoi il est nécessaire de le formuler à 2 reprises et d'avoir un commandement positif par déduction et un commandement positif explicite, mais plus que ça, même si tu viens trouver une réponse, au final le Rambam il a retenu une des drachot, pas 2 drachot. Donc le Rambam n'a pas dit qu'il y a 2 commandements positifs, l'un explicite et l'autre. Donc au final il y en a un. Il y a un commandement positif, un interdit. Et le commandement positif qui a été retenu, donc le passouk, les mots du passouk qui sont retenus par le Rambam, sur lequel on s'appuie pour dire que celui qui aura travaillé la terre, il aura transgressé un commandement positif, c'est de Shavta à Aret Shabbat. Shavta à Mechila. Shavta Aret Shabbat. Shavta, c'est le passouk, Mechila, qu'on lise dans les mots. Shavta. Arrête, Shabbat, Hashem. Oui, je ne retrouve pas, Mechila. Donc c'est le passouk précédent, Mechila. Donc c'est le passouk précédent. D'accord? Donc c'est le passouk précédent. Le Orem Akadosh lui-même, il avait dit que ce passouk-là ne vient pas définir un commandement positif, il nous avait donné une autre explication. Mais le Rambam, le Shavtal, donc c'est le passouk bête. D'accord? Donc c'est le passouk précédent. Donc il nous dit. D'accord, donc il nous dit c'est pas grave, c'est pas pour autant, à pas le piquer, c'est pas parce que je l'apprends déjà effectivement des mots précédents, donc du passouk bête, le Shavta Shabbat Hashem qui c'est une forme positive, d'accord, mais malgré tout, à pas le piquer, malgré tout, il était nécessaire à nouveau de nous détailler l'interdit à nouveau sous forme positive. Shavta c'est shabbatique, ok, mais il n'y a pas le détail. Il est où le détail? L'autre tizra, Sheshanim tizra, Sadecha, Vasaftet Tevota, etc. Ok. Ou là, il est chayvo bishne asin, ve'ayen bepasuk vasafta, mais il est peut-être qu'égal, effectivement, il y a 2 commandements positifs. Donc, ce qu'on a supposé, qui est a priori dans la question du Orem Akadosh, sans qu'il le formule, mais de sa réponse, on peut en déduire qu'a priori,
il comprend du Rambam qui n'a mentionné seulement un des psukim, eh ben qu'a priori il y a un seul assez. Mais il dit, on pourrait supposer qu'il y a en réalité 3 transgressions, donc 2 commandements positifs et un interdit. Ok, donc ça c'est pour revenir sur ce pasouk, mais il continue. Veshechanim tizmor, kafal lomar veshechanim. Deuxième question du Orem Akadosh, c'est une fois que tu nous as dit en introduction qu'on parle des 6 années de travail, tu aurais pu te contenter de mentionner les 6 ans une fois. Shechanim tizra sadecha, vetizmor karmecha, ve'asavset evota. Donc il y a 3 ici, il y a 3 activités, d'accord, il y a la semence, il y a l'entretien, on va dire ça, le tizmor, donc c'est élaguer, on dit élaguer. Je sais pas si c'est élaguer qu'on dit pour la vigne, mais en tout cas c'est ce type de les arbres. La vigne c'est aussi un arbre, mais c'est peut-être pas le terme approprié, c'est plutôt pour les arbustes, c'est pour les. Ok, en tout cas, d'accord, en tout cas c'est taillé pour entretenir et pour permettre à pousser. Vous savez que quand en coupant une branche, on peut transgresser quel interdit? Le Shabbat. Oui, mais c'est quel interdit? Ça peut être zria. Si c'est ce qui permet, zria c'est planter. Si c'est ce qui permet à la pousse de pousser, de mieux pousser, ben, ça s'appelle qu'il a planté. D'accord, c'est ok. En tout cas, pour revenir. Donc il dit là, j'en veux pas ce qu'on voit. 3 activités interdites, et de semer, et d'entretenir, et de récolter. Mais pourquoi tu m'as répété à 2 reprises Shesh Shanim pendant 6 ans? Dis-moi 6 ans, tu pourras planter, entretenir et récolter. Pourquoi tu m'as répété 2 fois Shesh Shanim? Il dit Kafal Omar Shesh Shanim, Velo explique Omar Shesh Shanim Tizra, Vetizmor Karamechai Berader Omro, Bnot Shouar Shvit Shilem Shnia, Vikatu Atam Mishum, Shenochem Melacha Chamnita, Vikevan Shechantu Bashvit, Dinam Kiporot Shvit. Donc là, on rentre déjà dans une halakha qui est très technique. Oui, comment définir qu'est-ce qui fait partie de la 6e année et de la 7e année. Donc il y a certaines pousses qui, donc déjà définies, on sait est-ce qu'on va selon la plantation, donc c'est ce qui va définir est-ce que c'est la 6e ou la 7e, est-ce qu'on va selon oui, si on l'a plantée la 7e et la 6e et qu'elle. Voilà, elle commence à mûrir, voilà, émerger, je sais pas comment on appelle ça, à prendre racine. Dans la 7e. Voilà, alors ça dépendra effectivement, des fois ça s'appellera un fruit de la 7e, et donc il faudra le consommer. Or, même s'il n'a pas forcément l'interdiction, parce qu'au moment où il a planté, c'était la 6e, mais ça peut s'appeler un fruit de la 7e. Et donc ça devrait être consommé avec les règles de respect des fruits de la 7e année, comme les fruits de l'arbre. Les fruits de l'arbre, j'ai rien fait, j'ai rien touché, mais ils doivent se manger bekdusha. C'est-à-dire déjà, j'ai un intérêt de les commercialiser. Les orla, j'aurai le devoir de les rendre efker à tous, etc. Toutes ces halachot-là. Et la manière de les consommer, ce qu'on appelle kedusha shvit, c'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que la consommation soit optimale. Dans le sens où on ne fera pas d'un fruit qui se consomme frais, on va dire. Après, est-ce que c'est des oraita, des rabanas, ça c'est une autre question. Mais ça fait partie de la kedusha shvit, c'est de ne rien perdre comme capital sur l'aliment. Donc un fruit qui sera mieux consommé à l'état cru, par exemple, tu ne pourras pas le cuire. Parce que le cuire, ça pourrait être considéré une forme de dévaloriser, même si c'est un pourcentage. Hein? Voilà, dénaturé, même si c'est partiellement, d'accord, il y a quelque chose qui est. Donc ça, c'est toutes les règles à nouveau qui. D'ailleurs, quand on parle de la Shemitah, il y en a vraiment ceux qui sont très très marmires. Qu'est-ce qu'on fait des restes? Qu'est-ce qu'on fait des épluchures? Qu'est-ce qu'on fait des restes dans l'assiette? Il y a des. Voilà, donc en Israël, c'est des halakhot qu'il faut étudier davantage, mais on sait. Dans l'année normale? La 7e année. Les fruits de la 7e année, la récolte de la 7e année. On ne peut pas la prendre. Si on peut. On peut consommer. Seulement tu veux pas exprimer ton titre de propriété dessus. On est tous pareils. Donc tant qu'il y en a dans les champs, tout le monde a le droit de venir cueillir. Ok, mais une fois que tu l'as cueilli, tu peux le manger, la brioute. Comment tu vas le manger? De manière optimale. T'as pas le droit il y a une kedusha dans cet aliment-là, donc t'as pas le droit de perdre. Faire de la confiture.
Alors, la confiture, si c'est la meilleure manière de l'exploiter de la brioute. Bah, il y a deux manières. Un abricot, Oui, mais peut si manger c'est cru oui, mais ou si c'est en oui, confiture. Razak, si c'est du 100% en confiture. Oui, très bien. Si c'est une consommation totale qui n'est pas, on va dire, où on n'a rien perdu du fruit, la brioute, il n'y a pas de problème, sous toutes les formes. Ah, c'est dans les jus alors. Voilà, peut-être dans les jus, tu vas perdre les peaux, tu vas perdre la pulpe, tu vas perdre des... On va tout jeter. Là. Voilà, ou les plus sûrs. Donc il y a vraiment toutes sortes de pratiques. Au cas où il y a un reste que tu n'as pas consommé pour une raison ou pour une autre, ou qui a commencé un petit peu, eh bien il y en a qui disent il faut attendre qu'il pourrisse totalement pour ne pas le jeter. S'il est encore un petit peu consommable, de le jeter, ce serait de le dénigrer quelque part, d'accord, Razak, il est dans des sacs. Alors après, est-ce que dans les sacs, est-ce qu'on enterre, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais en tous les cas, il y a ce qu'on appelle Kedusha Shvit sur les fruits de la Shvit. Il y a une certaine, Kedusha. Donc ici, c'est pour nous dire que justement, c'est notre chouar. On va selon c'est un Chanata. On sait qu'il y a une règle générale, habituellement, oui, qu'on apprend entre autres d'ici, que les fruits, pour définir de quelle année ils sont, eh ben on va selon la Chanata, Chanita. Donc si je ne me trompe pas, la Chanita, précisément c'est la floraison, si je ne me trompe pas. Oui, si je ne me trompe pas. Alors que pour les céréales, on va selon la moisson. Donc, c'est quoi la moisson? C'est qu'on... L'équita. Récolter donc c'est le fruit fini en réalité. Ah ouais. Donc on pour les blés, c'est la moisson. Ouais. Donc pour le fruit, c'est Hanata, c'est quand il commence à pousser, à fleurir, etc. Et donc on va au début de la saison. Voilà, oui. Alors que pour le céréal, c'est la fin. Donc ce qui aura poussé, donc comment savoir ce qui fait partie de la 6e année, de la 7e année? Il faut savoir quand pour le fruit et pour la récolte, c'est pas la même chose. C'est la fin, je comprends pas ça. Un fruit. Qu'on a une différence effectivement. C'est à approfondir. C'est quoi l'idée de la différence entre les fruits et les légumes de manière générale ou les céréales? Là, on va selon la Hanata, l'autre on va selon. Donc là, on va selon la floraison, sur le début de la pousse. Mais c'est même avant, ça prend racine. Ouais, la floraison, ok. Et l'autre, c'est la pousse finie, donc déjà mûre. Ok. Et donc il répond à la question. On avait une question texte. On avait une question de texte. Pourquoi la Torah a dû répéter à 2 reprises 6 ans tu pourras semer, 6 ans tu pourras entretenir ta vigne? Réponse, parce qu'on parle de 2 catégories de pousses. Il y a les céréales qui sont plantées, on plante pendant 6 ans, parce que les arbres on ne plante pas 6 ans. Donc il y a 6 ans de plantation, et quand on parle de plantation, on parle des plantations normalement qui sont renouvelables, que tous les ans on plante, donc comme les céréales et autres, alors que quand on parle de la vigne, donc c'est les arbres et tous les arbres fruitiers, on n'a pas besoin de les planter tous les ans. Donc qu'est-ce qu'on fait tous les ans? On va selon la Hanata, selon la pousse en réalité. C'est ça ce qui va définir est-ce qu'ils font partie de la 6e année ou de la 7e année. Donc dans les textes du Passouk, on a compris quelque chose de magnifique, cette répétition. Donc va marcher Shanim et Zoran Sadeh, Finansman, mais chez Shanim chez Kerem Finansman et Tzatchen Mishpat Shavé. Donc du fait qu'il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire ils sont pour définir de quelle année ils sont. Eh ben, ça n'a pas la même règle, donc il était nécessaire, c'est ce qui explique cette répétition du Shesh Shanim de la Torah. La question maintenant elle est, ok, tu m'as parlé des interdits de travailler la terre, je comprends, il y a l'interdit, comme on va voir dans le passouk suivant, que la 7e année, on n'a pas le droit de faire quoi? On n'a pas le droit de semer, on n'a pas le droit de l'ismor, on n'a pas le droit d'entretenir la vigne. Mais les essof, c'est quoi les essof? C'est récolter. D'accord, mais récolter, c'est quoi l'interdit de la récolte? Et d'ailleurs, dans le passouk suivant, c'est pas marqué que la 7e année, tu pourras pas récolter. C'est marqué tu pourras pas semer et tu pourras pas être zomer. Donc c'est quoi l'idée dans le premier passouk qui nous parle de l'autorisation de l'exploitation de la terre, qui nous autorise également le ve'asafta, la récolte, de récolter. Donc c'est quoi l'idée? Ve'asafta tzarich ladat, il demande au Rechem Akadosh. Lama utzach lomar ve'asafta. Pourquoi il était nécessaire de mentionner, de préciser que pendant les 6 années de travail, tu pourras aussi bien cultiver, tu pourras semer et tu pourras également récolter. Todarabah. Ça vient m'enseigner quoi? Bien sûr. Et tu ne veux pas me dire a priori que ça vient m'enseigner un interdit, puisque
c'est faux ce que je dis, on va le dire tout de suite, mais a priori, ça vient être interdit parce que c'est quoi l'interdit de récolter? Il n'y a pas de récolte interdite la 7e année a priori. Si ça a poussé, si tu as semé et tu avais le droit de semer, eh ben, tu as le droit de récolter. Ou si plutôt tu n'as pas eu besoin de semer parce que c'est des fruits, mais tu as le droit de récolter. Donc la récolte, c'est pas juste de dire que la récolte est l'interdit de la 7e. Donc nous on a dit, pourquoi il était nécessaire de nous dire que tout ce pasouk-là qui parle des 6 ans, c'est pour sous-entendre que la 7e année, c'est interdit. Mais il n'y a pas d'interdiction a priori de récolter la 7e. Puisque les fruits, par exemple, de la 6e, de la 7e, ils sont... Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de contre-indication. Ouais, mais quand on récolte pendant les 6 ans, c'est pour revendre. Oui. Que la 7e, c'est pour consommer. Oui, mais c'est pas un interdit dans la récolte. Ça, là, c'est déjà dans les orla, d'où j'apprends l'interdiction de commercialiser le fruit de la 7e. C'est pas du mot Ve'asafta. Ve'asafta, c'est que tu récoltes. A priori, il n'y a pas d'interdiction dans la récolte. Ils vont dire, Rav Kadosh, oui, il y a quand même un interdit. C'est quoi l'interdit? On y va tout de suite. On va voir dans le pasuk après. C'est quoi les sfirim? Les sfirim, c'est les pousses, on va appeler ça sauvages, qui ont poussé sauvagement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été semés forcément, mais ils se sont plantés par eux-mêmes. Comme on a dit, quand on récolte le grain, eh ben, il y a des grains qui peuvent chuter, voilà, et se planter naturellement, on va dire. Ça s'appelle les sfirim. C'est un sujet discuté, on va le voir peut-être dans la suite. Mais en Hachem. Et donc là aussi, il y a un interdit. Il faudra définir précisément qu'est-ce qui se passe de ces sfirim. On en avait parlé quand on a parlé de Minchat HaOmer, comment on offrait, de quoi, de quelle récolte on offrait la mincha d'Omer, donc la 7e année au Beth Amikdash. C'était quoi la question? C'est que la Mishnah nous a enseigné que la mincha du Omer qui était offert à Pessah et la mincha qui était offert, les 2 pains qui étaient offerts à Shavuot doivent être offerts obligatoirement de la nouvelle récolte. Qu'est-ce que tu fais la 7e année? Il n'y a pas de récolte. D'accord? Donc on avait parlé, c'est là qu'on avait parlé des sfirim, donc des pousses sauvages, et c'est pour ça que le Beddin ils embauchaient des gardes pour empêcher quiconque de venir récolter les sfirim parce qu'ils étaient réservés pour le temps. Okay. Donc on a Oir Tselaftiar, deuxième explication du Orachem Akadosh qui répond à toutes ces questions d'une manière générale. Les Aftiar chez Agam chez Zerou Aretz Sheshanim qui fit Vaharetz. Donc on revient sur a priori il vient répondre toutes les questions depuis le départ. Pourquoi il était nécessaire de nous parler de l'autorisation de cultiver la terre pendant 6 ans? Pourquoi c'est marqué à 2 reprises? Et c'est quoi Ve'asafta tevoata? Tout ça, c'est quoi l'idée de ce pasouk-là, qui a priori est complètement supplémentaire? C'est pour nous annoncer la bracha de la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que même si habituellement, d'accord, donc il nous annonce en réalité que par le mérite, par l'observance de la Shemitah, eh ben on méritera une bracha et une exploitation maximale pendant les 6 années. Donc quand on dit Sheshanim, c'est une manière de t'annoncer, tu sais quoi? C'est en désordre, mais en observant la mitzvah de la Shemitah, eh ben tu auras une durée d'exploitation pendant 6 ans. 6 ans tu exploiteras la terre, à condition bien sûr de respecter la 7e année, même si, comme on a dit déjà à plusieurs reprises, comme on a vu dans la Gemara, même si normalement la terre, il serait des fois préférable de la laisser se reposer 1 an sur 2. Ben là, toi, tu sais quoi? Moi, je te demande 1 an sur 7. Et les 6 années donneront autant de récoltes et de fruits que si tu l'avais laissé 1 an sur 2 se reposer. Là, donne-moi la 7e, le reste je m'en occupe, je te le donnerai au maximum. Donc il dit le Rachem dans les mots, Zora Shana Achat, Movira Shana Achat. Donc la référence du Rachem Akadosh, c'est la Gemara dans Bamitzia, nous on l'a vu il n'y a pas longtemps dans Menachot, où la Gemara a rapporté des témoignages, où une terre qui était on laissait au repos 1 an sur 2, et ben l'année où on l'exploitait, elle donnait double. Donc c'était non seulement on ne perdait pas plus que double, je crois. Donc double, ça veut dire double production. A priori, c'est pas seulement
la même valeur que s'il avait exploité, s'il avait semé tous les ans. Mais a priori, le double de ce que ça. Ok. En tout cas, c'était l'habitude de cultiver la terre un an et de la laisser en repos un an. Bifrat Sheshanim, Vadesh Sharetz. Et donc, on va tous se poser la question. Mais si on va la cultiver 6 années consécutives, c'est sûr qu'elle sera affaiblie et le produit sera, le résultat sera relativement moyen. ויאמר אומר כי טוב מאוד שתשבות ארז באופן אחד בסדר שתיתן כוחה בשנת הזריעה וידבר זה גבול שתהיה שנה שביעית בדיוק שנת שבתון. Et donc a priori on serait amené à penser que les règles de repos, voilà, du classique, ne sont pas forcément la 7e année. Donc peut-être chaque terre selon sa qualité, selon toutes sortes de paramètres, son exposition et autres. Et donc pas forcément la 7e. Donc on serait amené à croire que la 7e année c'est pas la bonne année de repos et je serais amené à en faire une autre à la place. Ok. La Zéhamar, chez Shani, va pas le piquer, va s'affecter tes voitas. C'est justement, la Torah vient insister. 6 années consécutives, tu vas exploiter, tu vas cultiver, etc. Vers Savta tes voitas. Donc ça répond essentiellement la dernière des questions du passage précédent. Pourquoi il était nécessaire à la Torah de nous parler de la récolte, récolter, de ramasser le produit. A priori, ça ne nous apprend rien du tout. Oui, ça nous apprend en qualité. Même si tu cultives la terre 6 années consécutives sans repos, et même vers Savta tes voitas, tu vas récolter tout le produit. Et on méritera, il ne sera pas nécessaire de laisser la terre au repos pendant les 6 ans, puisqu'on méritera une bracha particulière. Et donc il nous dit le Orem Akadosh, pour rebondir un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, là aussi, on comprendra davantage ce qui était mentionné au début du passouk d'Aber Ve'amarta. D'Aber, il y a un ordre, Ve'amarta, donc c'est sévère, c'est strict, et Ve'amarta qui est une forme plus douce. Réponse, pourquoi ? Parce que dans la mitzvah d'Ashmita, nous on avait dit que dans la mitzvah d'Ashmita, il y a 2 mitzvot. C'est quoi les 2 ordres ? 1, ne pas travailler. 2, offrir à tous le droit de venir se servir. D'accord ? Nous FKR. Là, il nous donne un autre sens à cette amira. C'est pas seulement le beau côté de la mitzvah de la 7e année, mais en réalité, c'est les conséquences des 6 ans. C'est vrai que la 7e année, je te dis un 10 mots, c'est strict, c'est sévère, c'est une restriction, mais c'est ce qui va te donner une bracha pendant les 6 ans, et c'est ça le beau côté de cette mitzvah. D'abord, Kipshav Amarta qui adrava matana tova ninoten lahem chez Israël asadeh sheshanim. Donc ça fait partie de la mitzvah. Donc on comprend également tout ce passouk, comme on a dit, c'est pas uniquement la fin du passouk qui prend un sens, la sifa, mais c'est justement cette bracha, cette ve'amarta, fait entendre au Bnei Israël que cette mitzvah là de la Shemitah va leur donner une récolte maximale pendant 6 ans d'exploitation. Et ils n'auront pas besoin de laisser la terre au repos plus que 1 an sur 7. מה שאמרו בסנהדרין, מחזר בעיניי פוקוס רובה שביעית משום ארנונה, ובתוצאות למתומה משום ארנונה יצאו לאכול בשידור רייסה, ויש לומר, אינמי, יש לומר, דפיקוח נפש הוא ששואל ממנו ואין לו עד כאן. כלומר, כתוב 6 שנים והסבתא. Donc il y a une Gemara qui nous dit, Rabbi Yannai a fait une déclaration en autorisant de semer la 7e année. Et ça, la Gemara a dit pourquoi. D'accord, parce que comment la Gemara a dit Mishum Arnuna. Mishum Arnuna, c'est-à-dire qu'il y avait, c'est quoi l'Arnuna ? L'Arnuna, on connaît ce terme-là en Israël aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'Arnuna, c'est qu'on appelle taxe d'habitation, je crois, c'est comme ça s'appelle, c'est à peu près l'équivalent, mais peut-être pas tout à fait. Ouais, taxe d'habitation. Et taxe foncière, taxe d'habitation, je crois. Taxe foncière, c'est pour les propriétaires. Alors que la taxe d'habitation, c'est pour le locataire, non ? Ok. Non, les deux. Les deux, c'est pour le propriétaire. Les taxes foncières, c'est pour le propriétaire. Ouais. Et taxe d'habitation ? C'est pareil, c'est pour le propriétaire. Et le locataire, il n'a pas ? Il n'a pas. Alors on a c'est autre chose. Alors on a c'est selon le locataire. Dans tous les cas, ça ressemble plus à ce qui est marqué dans la Gemara. Taxe d'habitation, c'est celui qui habite dedans. L'habite, Khazak. Donc même non, c'est l'exploitant. C'est l'exploitant. Khazak. Donc l'Arnouna, c'est d'accord, l'Arnouna à l'époque, comment ça s'imposait ?
eh ben c'est une forme de taxe sur le revenu en réalité, sur les propriétaires, ceux qui avaient des récoltes. Donc maintenant, le problème, c'est que les autorités imposaient. Donc comment ils imposaient? Ils imposaient pas ils adressaient pas un courrier à chacun selon son métrage, etc. Mais très souvent, c'était un impôt général. Et à vous débrouillez-vous comment vous allez vous répartir cet impôt. Donc c'est un impôt sur la région, sur la ville, etc. Le roi, il dit, je veux cette somme à la fin de l'année. Et automatiquement, il y avait après une gestion interne, comment répartir et comment se procurer cette... Et il y avait La collecte. voilà, la collecte. Et ces percepteurs-là, il y avait des percepteurs qui en réalité rachetaient même l'impôt. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils avançaient l'impôt et après, ils allaient eux-mêmes imposer pour récupérer. Il y avait toutes sortes de... Ok. En tout cas, il y avait donc à un moment donné, il y avait une situation très délicate. Et donc Rabbi Yana, il a dit, allez-y, vous avez le droit, l'autorisation de cultiver vos terres, même la 7e année. Et ça, l'Agma, elle demande, je comprends pas, mais c'est un interdit de la Torah. Alors quoi? Parce qu'on a des impôts à payer, alors on aura l'autorisation. L'Agma dit non, parce que ça devenait pikuach nefesh, c'est-à-dire que c'était vital. Et donc effectivement, on a eu une autorisation exceptionnelle. D'accord? Donc, parce que sinon, voilà, après, il n'y avait pas de quoi payer, ou bien ils voulaient de la récolte, ils voulaient pas autre chose. C'était tous les ans qu'ils voulaient de l'argent. Oui. Les impôts, c'est tous les ans. Ah oui, tous les ans. Mais la 7e année. Mais la 7e année, a priori, il y avait une année où la situation était grave, et s'il venait à ne pas cultiver la terre cette année-là, ça aurait été, voilà, ça aurait été vraiment un. Il peut donner en tant qu'ordonnance la terre. Non, mais le roi, il veut quoi? Il veut du blé. Il veut du blé. C'est le cas de le dire. Il veut du blé. Il veut pas forcément des travailleurs. Il en a affaire. Lui, il veut du produit. Il veut de la rentabilité. Donc il n'y avait pas le choix. Cette année, il n'y avait pas le choix. Et donc l'Agma a dit, c'était pikuach nefesh. Donc il y avait pikuach nefesh d'Oret Torah. Donc il n'y avait pas le choix. Il nous dit, oh, Rema Kadosh. C'est justement ce que la Torah nous dit. Elle nous dit que Shesh Shanim Tzara Sadecha Avasavta Tevoata, à savoir que si tu respectes cette mitzvah, eh ben tu ne seras pas dans une situation où tu auras l'autorisation de travailler la 7e. Tu n'auras pas besoin de travailler la 7e. En réalité, c'est ça la bracha. Chez Shanim, ça veut dire, la bracha sera que tu te contenteras de travailler 6 ans, il y aura suffisamment de récoltes, et la 7e, tu n'auras pas besoin. C'est pas le voir sous forme d'interdit, mais que 6 ans. Et la 7e, tu seras une année shabbatique. Sheata. Il demande de garder le moral tout le temps au top. Et Mataya en animatir lecha. Alors juste un instant dans les mots. Et Mataya en animatir lecha la sheshanim lo sheva ve'asafta. Quand est-ce que justement s'applique? Là c'est un chidouche extraordinaire qui nous dit Rema Kadosh, même si habituellement on sait que de manière générale, pikuach nefesh d'Oret Torah, j'ai pas besoin d'un enseignement précis pour chacune des 613 mitzvot, 600 mitzvot, puisqu'il y en a 3 pour lesquels on doit se laisser 610, parce qu'il y en a 3 pour lesquels je dois me laisser tuer. Mais sur 610 mitzvot, je sais que pikuach nefesh d'Oret Torah, il n'y a pas besoin pour chaque mitzvah, et tzitzit, et tfilin, et Shabbat, et Yom Tov, et Kippour, de dire que pikuach nefesh d'Oret. On sait qu'il y a une règle dans Shabbat, d'accord, et je sais pour toutes les mitzvot. D'accord, il y a 2-3 fois dans la Torah, mais c'est plutôt, d'après un avis, c'est on apprend ça. Vachai Bahem, c'est le générique, c'est le pasouk duquel j'apprends que pour tous les 610 mitzvot, je ne dois pas, pour tous, donc je n'ai pas besoin que ce soit mentionné, et Shabbat, et ici, il dit, oui, il y a quand même un remède ici, qui m'autorise de semer la terre, puisque j'aurais pu penser que non. Et ben ici précisément, oui, il y a un sous-entendu qui m'enseigne cette dérogation, cette autorisation de semer la 7e année si il y a un cas de pikuach nefesh. À savoir, chez Shanim, quand est-ce que je t'interdis de cultiver la terre la 7e année? C'est seulement si va savtet tevoata. À savoir, quand est-ce que je t'ai interdit de cultiver la 7e année? Si c'est pour toi, mais si tu es soumis aux autorités, eh ben, c'est plus ta récolte, donc tu plantes plus pour toi, eh ben, tu as une autorisation quelque part. Comme si c'est pas une autorisation, c'est une autorisation qui prend une autre forme. Comme si la Torah sous-entend ici que je t'interdis un intérêt personnel, mais pas si c'est imposé. C'était le roi d'Israël qui avait imposé ça? Non, probablement non. Oh, non. Il faut retrouver. On va revoir toute la Gemara. On n'a pas respecté la C'est Shemitah. pas une autorisation pour les agriculteurs à travailler. Ah oui, S'ils sont agriculteurs chez les goyim ou chez... Alors, je vais revoir tout de suite la Gemara Mechila. Avala Arnouna, la tête la mochelle. Zéro afilou bashvit qui devrait Rabbi Yanaï. La personne qui était en